Au 9 mai écoulé, loin du continent noir, s'est déroulé pour cette même date deux commémorations dissemblables, l'une à Kiev et l'autre à Moscou. Bienvenue, chers internautes. Laquelle, historiquement, fait plus sens? N'est-ce pas pour Kiev et ses commanditaires occidentaux un artifice pour voiler ou masquer celle de Moscou? D'abord, un bref rappel. Le 8 mai, ou la journée de la victoire sur l'Allemagne nazie, dans le monde occidental, et le 9 à Moscou, à cause du décalage des fuseaux horaires, depuis le temps des soviets, c'est-à-dire en URSS, Union des républiques soviétiques socialistes, puis russe, depuis la Fédération de Russie, qui, pendant la guerre, a perdu, d'après les estimations, de 24 à 27 millions de morts, la plus lourde perte en vies humaines de la guerre de 1939-45. À retenir aussi que l'Ukraine, quoique république soviétique, sous le leadership du nationaliste néo-nazi Stéphane Banderas et ses milices, des milliers de juifs furent assassinés. Depuis 2015, pour se distancer de Moscou, elle célèbre le 8 mai comme journée de réconciliation et du souvenir. Mais avait le 9 mai comme victoire de la dernière guerre avant l'effondrement de l'URSS. Chers internautes, les contextes géopolitiques et de conflits armés entre l'Ukraine et la Russie sont tels que, pour la première fois, pour mettre sous l'éteignoir la commémoration de Moscou, l'Ukraine de Volodymyr Zelensky et de ses commanditaires sous la conduite très éclairée de Madame Kaja Kallas, l'actuel chef de la diplomatie de l'Union européenne, a choisi plutôt le 9 mai pour commémorer les morts ukrainiens du conflit actuel. C'est d'un. Et de deux, d'organiser un tribunal pour juger les leaders de la Russie, la Biélorussie, la Corée du Nord comme des criminels de guerre. Vous rappelez-vous de Nuremberg? Chers internautes, historiquement, laquelle fait plus sens? Ici, quoique significatif, pour la solidarité avec l'Ukraine célébrant ses pertes en vies humaines, je vois aussi un artifice plutôt politico-diplomatique pour mettre sous l'éteignoir l'événement de Moscou. Car, voulant isoler Moscou et des leaders tels que Robert Fico de Slovaquie et Alexander Vučić de Serbie, qui, malgré les critiques et menaces de l'Union européenne, y ont participé. Puis, il faut le dire, et surtout, pour enrayer le succès diplomatique des célébrations des 80 ans de la victoire de Moscou, Emmanuel Macron et sa coalition de bonne volonté européenne, M. Merz, Stammer, Tusk et lui-même ont appelé Poutine à accepter un cessez-le-feu sans condition de 30 jours, après une visite à Kiev, sachant pertinemment que cette demande serait irrecevable à Moscou, qui, échaudé par les précédentes ruses et subterfuges de Minsk I et Minsk II, 2014 et 2015, par le président François Hollande et la chancelière Angela Merkel. Le 9 mai de Moscou est directement
lié à la victoire sur le nazisme, alors que celui, pour la première fois, de l'Ukraine ne l'est pas. Ce changement n'a eu aucun effet sur celui de Moscou, auquel participaient 29 chefs d'État, dont le capitaine Ibrahim Traoré de Burkina Faso et de l'Alliance des États du Sahel, aux côtés de ses pairs Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Embalo Umaro Sissoko de Guinée-Bissau, Mnangagwa de Zimbabwe et bien d'autres de tous les continents. 9 mains de Kiev faisaient très anémiés et pâles aux yeux du monde. Chers auditeurs et auditrices, quelle leçon pour nous? Leurs commémorations d'événements historiques et ou politiques, voire diplomatiques, ne sont-elles pas aussi à géométrie variable, tout comme la démocratie occidentale, leurs droits de l'homme et leur liberté d'expression d'aller et venir et autres concepts de fraternité, d'égalité, de vérité, de dignité, de justice et de solidarité? Dites ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous, partagez. Merci de votre attention. À plus.